Merci d'être avec nous pour C'est en Lorraine où, comme chaque jour, nous vous proposons un autre regard sur notre région. Et tout d'abord, je vous propose d'aller à la rencontre de Dimitri, un jeune étudiant qui, depuis Verdun, gère une ONG, Skateurs sans frontières, une association dont le but est de réaliser des marathons skateboard dans toute l'Europe. Une façon de montrer que les skateurs ont du cœur. Reportage d'Anne-Laure Chéry et de François Boubet. En fait, c'est parti vraiment d'une passion pour le skateboard et tout ce qui tournait autour. Et allié à la volonté d'aider les autres, tout simplement, ça a donné quelque chose qui s'appelle Skateurs sans frontières. Et c'est tout simplement mettre à profit cette passion, cette envie d'aider dans un tout et qui est traversé des pays. Donc pendant ces traversées, on récolte des fonds pour les enfants hospitalisés. Son premier voyage, c'était de Verdun à Nantes en skate. Et puis il y a eu l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre en août dernier. Plus de 3000 km sur sa planche. Un marathon chaque été en forme de défi pour récolter des fonds sur une plateforme de dons en ligne et les offrir à des associations comme la Croix-Rouge et Petit Prince ou des services pédiatriques dans les hôpitaux. Et dès les premiers jours, justement, cette sensation sur la planche, cette sensation de liberté, tout simplement donner naissance à une vocation à ce niveau-là. Avec lui, des amis étudiants pour la logistique et des sponsors qui suivent pour le matériel, marques de skate ou de voitures, et jusqu'à 70 km de route en une journée. Je ne peux pas faire les mêmes distances qu'en vélo, ça c'est certain. Je ne peux pas faire des 140 bornes, 140 km par jour comme on peut voir dans le Tour de France. C'est des douleurs qui ne sont pas les mêmes, c'est des muscles qui sont sollicités. Par exemple, c'est comme l'écriture finalement. J'ai une position sur ma planche. Je ne peux pas alterner de jambe en jambe. Pour cet étudiant en licence d'audiovisuel, déjà diplômé en communication, c'est un vrai travail d'ONG professionnel en coulisses, jusqu'aux produits dérivés et au site internet sur lequel il anime un journal de bord de ses voyages. Il y a un moment qui me vient en tête, ça devait être vers la fin de la première semaine de skate en Angleterre. J'étais sur une toute petite route, il y avait beaucoup de camions, c'était en pleine forêt. Beaucoup de camions, etc. Et puis je me faisais beaucoup klaxonner d'un air de dire « t'as rien à faire ici, va-t'en » et tout. Et là, il y a une voiture avec 3 femmes dedans qui s'arrêtent à côté de moi, qui me regardent, qui me disent « mais c'est génial et tout, pourquoi tu fais ça ?» Donc on a un peu parlé, je leur ai expliqué la chose et là, elles ont fait un don spontané finalement. On n'est pas là pour demander de l'argent aux gens, on n'est pas... C'est le nerf de la guerre forcément, mais si on fait un marathon et qu'on récolte 0 €, pour nous c'est pas un souci parce que cet argent-là on va réussir à le récolter par des sponsors, par du merchandising, etc. C'est avant tout pour sensibiliser, pour faire connaître. Mais c'est vrai qu'on a remarqué depuis la création de Skateurs sans frontières qu'en 4 ans il y avait une évolution des mentalités dans notre entourage ou même ailleurs. C'est quelque chose qui se démocratise. L'an prochain, Dimitri envisage de quitter l'Europe pour un nouveau défi en Australie. Allez, maintenant on coupe, je vous emmène chez un coiffeur à Nancy, mais pas n'importe lequel. Un salon façon squat d'artistes, bref, un salon qui décoiffe que nous font découvrir Anne-Laure Chéry, Laurent Parisot et Olivier Bouillon. Moi c'est Johan, j'ai 28 ans. Je suis coiffeur depuis à peu près 12 ans. Aujourd'hui avec mon propre salon, depuis 2 ans et demi justement. Donc carte blanche, où les gens me laissent justement carte blanche. Avant ici c'était une agence immobilière. Quand on est arrivé ici, on a tout démoli. Le côté un peu délabré, tout ça, c'est venu comme ça, au fur et à mesure, comme les coupes en fait. Alors, je suis arrivée personnellement, tout le monde avait les cheveux de 2 couleurs. Donc je me suis dit, est-ce que je franchis le pas de la porte ou pas? Et j'ai décidé de le franchir puisque j'avais pris rendez-vous, j'assume. C'est surprenant, je dirais les murs qui ne sont pas toujours décorés, qui sont assez rustiques. Je me souviens m'être assise sur des toilettes, par exemple, ou dans un caddie recyclé.
tout rentre en ligne de compte en fait. Le type de cheveux, l'implantation du cheveu, le visage de la personne, et puis on va dire l'humeur du moment en fait. Quand je dis l'humeur, c'est pas si je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur, c'est l'inspiration que j'ai sur le moment, un peu dans quel délire artistique je suis sur le moment, on va dire. Il puise un peu ses énergies à droite, à gauche, il regarde un peu tout ce qui se fait, il est intéressé de tout. Et en fait, par rapport à ça, il développe aussi dans la coiffure des idées qui vont au-delà de ce que certains peuvent proposer, qui vont être un peu plus standards, plus posés, plus ce qu'on voit dans la rue. Lui, il arrive à sortir de ça et à proposer des trucs des fois qui sont difficiles à porter ou un petit peu surprenants ou à même porter des couples aussi un peu extravagants, quoi. C'est un univers qui est à part. Le but pour moi, c'est d'innover constamment, de me remettre en question constamment et d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau à ma clientèle. On ne peut pas se permettre de proposer n'importe quoi à n'importe qui, il faut quand même un peu de sérieux. Et en fait, par contre, on sent tout de suite quand on peut aller au-delà sur une personne, là on s'éclate vraiment bien, quoi. Pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de miroir, ça ne change rien. Pour les clients... Là, vraiment, c'est la surprise totale. Donc, on ne sait pas ce qui nous attend quand on sort. On ne se voit qu'au travers du regard des autres. Comme le regard des autres est favorable, eh ben, c'est presque qu'on se sent plus belle, quoi. Mon salon évoluera avec le temps ou même il déménagera ailleurs. Parce que me connaissant, j'aime bien que les choses évoluent et ne restent pas figées. Donc, c'est sûr à 100% que dans 2 ans, il ne sera plus du tout comme ça. Et c'est la fin de ce mag. Merci de votre attention, de votre fidélité et à très bientôt chez vous. La météo de France 3,